j'avais réellement envie de débuter cette vidéo en parlant des introductions. Donc oui, je fais une introduction sur les introductions de la chaîne, parce que il est vrai qu'il y a certaines personnes qui me disent « Mec, la vidéo est trop cool, hein, mais l'introduction, elle est trop longue. » Et ça me fait penser à Papsan. Papsan qui fait des lives sur Twitch et qui fait des vidéos peut-être sur d'autres réseaux, mais surtout sur TikTok. En tout cas, moi, je le vois sur TikTok. Et il y a un petit clip qui est sorti sur TikTok, en tout cas que j'ai vu sur TikTok, où il y a un mec qui lui dit dans son chat « Mec, tu parles trop fort. » Et il lui répond « Bah, mais t'es bête ou quoi? Baisse le son !» C'est la même chose. Tu n'aimes pas l'intro? Passe l'intro. Et certains vont me dire « Oui, mais t'as pas mis le minute !» Frérot, les minutes, tu regardes vite fait à quel moment je commence à mettre des photos et c'est là où l'intro se termine. En tout cas, là, je vais le mettre le minuteur, comme ça, il y aura plus personne qui dira « Oh, t'as oublié !» Boum, à 50 secondes, on peut commencer du coup cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe. Nous allons donc parler de la série She-Hulk et précisément du 2e épisode. Et justement, qu'en est-il ? Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu les 2 premiers épisodes de la série She-Hulk. J'ai commencé à bugger, mais je me suis un petit peu rattrapé, c'est un petit peu le nerf de cette chaîne, on essaie de faire avec. En tout cas, oui, She-Hulk, j'aime beaucoup, il y a déjà les critiques qui sont sorties, je ne sais pas du tout à quel moment sortira cette vidéo, mais sachez que je suis un petit peu dans le rush actuellement, je le rappelle. Là, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, moi je suis à New York. Donc là, vraiment, mon avion est dans quelques heures, donc il va falloir que je speed, entre guillemets, pour vous proposer quelques petits contenus en rapport avec cet épisode 2 qui est donc sorti ce matin. En tout cas, nous sommes de coup, on est le combien? On est le 25, donc je dois faire des vidéos assez rapidement pour pouvoir vous proposer du contenu, et on continue du coup à parler de ce petit moment. Alors je n'ai pas pris l'image de l'épisode 2, mais donc ce vaisseau sakarien, qui a débarqué pour la première fois dans l'épisode 1 et que l'on revoit dans l'épisode 2. Pourquoi? Puisque Hulk est emmené dans l'espace. Très intéressant, sachant qu'il n'a pas l'air d'être méchant ou énervé ou en danger. On a l'impression que c'est lui qui y va de lui-même. Donc déjà, la question c'est de savoir que va faire Hulk, où est-ce qu'il va, avec qui il est. On va répondre, en tout cas, je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse dans cette vidéo. Donc, pose-toi, prends-toi des petits trucs à grignoter comme d'habitude, et parlons un petit peu de cette série She-Hulk, justement par rapport à cette petite scène. Où part le vaisseau? Déjà, il faut rappeler que le vaisseau est un vaisseau sakarien de niveau 8. Bon, le niveau 8, c'est pas très intéressant, quoique peut-être que ça peut nous donner des indices, mais ce vaisseau, on l'avait déjà vu dans Thor Ragnarok, où justement, c'est un vaisseau qui vient de la planète Sakaar. Sakaar, qui est donc la planète où on a découvert ou redécouvert le personnage de Hulk, qui était là depuis à peu près 2 ans, entre guillemets, et justement où on a Thor qui va l'affronter, etc. Sachant que ça ressemble à ça, vous vous souvenez, c'est très bien, c'est sympa, voilà. Mais il y a quand même pas mal de petites choses qui sont plutôt intéressantes du fait qu'on retourne sur cette planète, supposément, puisque on va supposer donc qu'on retourne sur Sakaar par rapport au vaisseau qui vient possiblement de là-bas. Mais d'ailleurs, il y aura pas mal de petites théories à faire qu'on évoquera évidemment dans cette vidéo concernant Sakaar. Mais donc, on y retourne supposément, puisque Hulk part dans l'espace. Encore une fois, mais cette fois-ci, de manière consciente en tant que Bruce, entre guillemets. Mais avec qui il est? Alors, il y a plusieurs petites théories que je voudrais évoquer, même s'il y en a que j'avais déjà évoquées, et il y a des rumeurs qui sont beaucoup plus grosses que d'autres choses. Alors, la première idée serait tout simplement que ce soit le grand maître qui vienne le voir en lui disant « Frérot, en fait, tu m'appartiens, donc tu viens avec moi ». C'est la théorie la plus nulle, selon moi, de tout ce que je vais te proposer, puisque ça n'aurait pas de sens, en fait. Pourquoi le grand maître viendrait chercher Hulk, et Hulk accepterait d'y aller, sachant qu'il a quand même passé des années pas très très sympathiques, selon Bruce. Du coup, il a pas forcément envie de retourner dans l'espace. Sauf que là, il y va avec plaisir. Il appelle Jennifer et il lui dit « Ouais, t'inquiète, on se recontacte, etc. » Boum, il va dans l'espace. Donc, ça montre bien que c'est peut-être quelqu'un qui envoie quelqu'un pour récupérer donc Smart Hulk. Peut-être que c'est le grand maître qui l'envoie, enfin qui envoie récupérer donc Smart Hulk, peut-être que c'est lui. Peut-être, du coup, qu'on est juste dans le vaisseau avec un des sbires de celui qui envoie en disant « Ok, en fait, il y a quelqu'un qui veut te voir sur Sakaar et c'est très important. » Et peut-être donc que cette personne qui veut le voir, c'est le grand maître, parce que ne l'oublions pas, du coup, Hulk appartenait entre guillemets au grand maître lorsqu'il était sur Sakaar en tant que gladiateur. Jusque-là, vous me suivez. Après, c'est vrai que récemment, dans une autre vidéo, on avait mentionné le personnage de Skaar, qui est donc son fils. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs avant même la série She-Hulk qui mentionnaient possiblement l'idée qu'on puisse avoir ce petit personnage donc de Skaar qui, justement, puisse faire le lien entre
possiblement Sakaar et la Terre avec Hulk, et que possiblement à un moment donné on retrouverait un Hulk un peu vénère. Si jamais Scar arrive, j'ai un peu peur que justement on ne retrouve pas forcément le Hulk qu'on avait avant et que jusqu'à la fin on ait Smart Hulk avec Mark Ruffalo, avec Bruce Banner, mais que la version un peu plus énervée d'un Hulk serait possiblement avec Scar. Est-ce que ce sera le cas? Je ne sais pas. Sachant que My Time to Shine avait dit l'année dernière que Hulk, à la fin de la série, serait dans l'espace. Alors déjà, bon, c'est une très bonne rumeur, puisque il est déjà dans l'espace, mais est-ce que c'est fiable à 100%, sachant que là, il te parlait de la fin de la série, là, on est déjà au 2e épisode et il est déjà dans l'espace. Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que ce ne serait pas Scar qui envoie quelqu'un pour venir le chercher? Parce que, honnêtement, je pense que c'est vraiment un sbire qui est dans le vaisseau, qui a été envoyé pour récupérer. Parce que c'est juste un mec... ça m'étonnerait que ce soit Scar dans le vaisseau, parce que tu verrais l'interaction qu'il y aurait entre Hulk et le personnage. Là, ça a l'air juste d'être un sbire qui lui dit « Frérot, il y a quelqu'un qui t'appelle. » Et on y va. Boum. Donc, pourquoi pas le grand maître ou Scar. On va possiblement évoquer également, alors je me suis un petit peu renseigné, mais ce personnage-là de Kayera. Alors peut-être que je prononce mal son nom, mais je me suis un petit peu renseigné sur ce personnage. Pourquoi? Parce que Kayera, c'est tout simplement la mère de Scar. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Scar, quand il est né, en fait, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien en description puisque c'est directement sur marvel.com, il n'y a pas plus fiable en vérité. Mais je vais vous lire le petit encart, il y a marqué Bruce et Betty, donc Betty qui était jouée par Liv Tyler dans l'incroyable Hulk en 2008, mais Bruce et Betty n'ont jamais eu d'enfant, mais Hulk a eu 2 fils de sa seconde épouse, Kayera, donc celle que vous voyez actuellement. Pendant Planète Hulk, donc qui est un petit peu l'équivalent de Thor Ragnarok, je parle du film, c'est Hulk qui a courtisé Kayera, mais elle a aussi accepté Bruce, donc elle a aussi bien accepté Hulk, mais le fait qu'il ait une double identité. Bien que Kayera ait semblé mourir, elle a donné naissance à Scar et à Hirokala. Donc il y a un autre enfant, alors du coup je vais me renseigner, Hirokala, je ne sais pas du tout qui c'est. C'est quelqu'un qui ressemble, physiquement, en fait Scar ressemble plus à Hulk et Hirokala ressemble beaucoup plus à Kayera avec une peau plus grisée et un crâne beaucoup plus lisse entre guillemets. Malheureusement, le goût d'Hirokala pour le pouvoir et la vengeance l'a corrompu, forçant Bruce et Scar à s'opposer à lui. Est-ce qu'on ne serait pas sur le principe même de l'histoire de ce film, World War Hulk? Possiblement, je dis n'importe quoi. Mais si jamais il y a un film sur Hulk, est-ce que justement Scar n'enverrait pas quelqu'un pour récupérer Hulk afin d'affronter pas son jumeau maléfique, mais limite, tu vois? En vrai, ça peut être une possibilité qui semble plutôt intéressante et très 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 stylée selon moi. Mais on verra. Et j'espère qu'il y aura des géants de jade de fou. Et ce serait bien en vérité, parce que je sais qu'il y a une série sur Disney+, qui s'appelle Hulk et les agents du Smash, et j'aimerais beaucoup me renseigner sur cette série-là, parce qu'il y a beaucoup... Mais en fait, je vais la regarder tout à l'heure, totalement, dans l'avion. On va faire ça, je pense. On va faire ça, même si j'aurai d'autres choses à faire. Mais en tout cas, ça va être très très cool, je pense, concernant l'avenir de Hulk. Est-ce qu'on le reverra par la suite dans la série? Je ne sais pas. Peut-être à la fin, en scène post-générique, où justement tu le vois arriver sur Sakaar, tu ne sais pas ce qu'il fait et boum, ça te tease un World War Hulk, en tout cas un film qui pourrait sortir, je ne sais pas quand, mais qui devrait sortir. Est-ce que justement on n'aurait pas plus de films en 2024, en 2025? Ce serait une bonne question par ailleurs, mais voilà, en tout cas concernant l'avenir de Hulk, avec ces scènes qu'on a donc dans les 2 premiers épisodes, on peut supposer ceci. Cependant, si on retourne sur Sakaar, il faut revenir aussi sur les différents petits titans, entre guillemets, en tout cas les gladiateurs qui ont fait une petite apparition sur on va dire le temple, le royaume donc du grand maître, où justement on a, par exemple, Beta Ray Bill qui est totalement à votre gauche, qui est ce personnage-là qui est donc je pourrais pas vraiment dire que c'est un variant de Thor, mais c'est un autre personnage aussi puissant que Thor, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas trop me projeter sur le personnage, sachant que si vous voulez des informations, il faudra aller voir Comics Guardian, le Silogy que vous connaissez peut-être sûrement ou pas, lien en description, bien évidemment. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un teasing de Beta Ray Bill par rapport au fait que l'on retourne sur Sakaar, sachant que sur l'arène, enfin pas l'arène, mais sur le royaume, enfin sur le château, on va dire, du grand maître, on a sa tête, donc qui montre que c'est un gladiateur qui a fait ses preuves et qui est resté longtemps, pourquoi pas? Sachant que il y a une autre tête, alors que vous ne voyez pas justement ici, mais il y a la tête aussi de Man-Thing. Et ça, on en avait déjà parlé, puisqu'il y a des rumeurs comme quoi, vous voyez ce qu'ils vont faire sur Werewolf by Night,
avec une sorte de gros épisode qui sortirait donc sur Disney+ aux alentours d'Halloween. Il y a des rumeurs comme quoi, en fait, il le ferait pour pas mal de créatures, entre guillemets, surnaturelles, et le prochain personnage qu'il montrerait donc à Halloween, donc supposément Halloween 2023, ce serait le personnage de Man-Thing, dans un épisode consacré. Pourquoi pas? Et si jamais on retourne sur sa carte, on peut justement connecter tout ça à ça. Donc je pense que She-Hulk a beaucoup plus de connexions qu'il n'y paraît, et je trouve ça génialissime. En tout cas, ce que va faire Hulk, je ne sais pas du tout. Je me pose vraiment beaucoup de questions, mais on verra tout cela, évidemment, en temps voulu, et tout cela, pour l'instant, ne nous regarde pas. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.